Arrête! Arrête, c'est bon frérot, tu peux avoir des DM autrement. Mais réveillez-vous, c'est quoi ces mecs qui vivent dans un monde où ils essayent de lécher? Arrête frère, arrête de mentir. Frérot, si cette femme, elle a un homme, elle porte les packs d'eau et des packs de lait toute seule, c'est sa faute, hein. C'est son problème. Mais là, lui, porteur de string, gros pif, il essaye de gérer des meufs en inventant un scénario impossible. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo. Et les frérots, je suis tendu aujourd'hui. Je suis tendu. On m'a envoyé une vidéo. D'ailleurs, continuez à m'envoyer des vidéos, comme ça, on va continuer à faire des vidéos réactions de plus belles. Comme celle-ci, où tu vois un Billy, un porteur de string, un danseur de Zumba, inventer un scénario, inventer un monde imaginaire qui n'existe donc absolument pas. Moi, j'ai l'impression de vivre dans la matrice. Tu vois, numéro 1, lui, il doit être dans la matrice numéro 72. On n'est pas dans le même monde. Il est en train de peindre un tableau qui n'existe littéralement pas entre le rôle des hommes et des femmes. On va voir ça directement ensemble, les gars. Je rêve où maintenant, c'est les femmes qui assument tout, qui vont au charbon. Le matin, quand je me réveille, je vois que des femmes aller au boulot. Aux arrêts de bus, très tôt le matin, dans les métros et tout. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Arrête! Arrête, c'est bon frérot, tu peux avoir des DM autrement. Hein, autrement, tu peux avoir des DM, le fait que des femmes vont essayer de te parler, etc. Autrement qu'en essayant de lécher. Arrête de lécher. Arrête frérot, ça sert à rien. Tu vas pas gagner plus de respect, etc. comme ça. Oui, quand je me lève le matin, je vois que des femmes. Il n'y a que des femmes dans la rue, il n'y a que des femmes qui prennent le métro, il y a que des femmes qui truquent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On vit dans quel monde, quoi? Moi, je me lève le matin, quand je vois il y a un chantier qui est déjà en train de démarrer, je vois pas des meufs. Je vois des mecs cassards, je vois des mecs tracés et tout, ils sont là, boum, ils sont en train de travailler, casque et tout. Je vois des bonhommes. Quand je vois des mecs ramasser des ordures, des trucs comme ça, je vois des mecs, je vois pas des femmes. Moi, les meufs que je vois, c'est des meufs, elles sont habillées, tranquilles, tailleurs, elles sont là, elles prennent le métro, elles vont faire leur petit job à la Défense, dans des tours, elles font des jobs tertiaires, tranquilles. Mais je vois des mecs. Je vois des mecs. C'est pas parce qu'à la boulangerie, quand tu vois celle qui te sert, c'est une femme, c'est elle qui travaille. Hein. Derrière, il n'y a que des mecs. Il n'y a que des mecs qui sont en train de préparer des croissants, le pain, etc. C'est que des bougs. Mais réveillez-vous, c'est quoi ces mecs qui vivent dans un monde où ils essayent de lécher? Arrête, frère. Arrête de mentir. Je vois que des femmes. Qu'est-ce que tu racontes? T'habites où? T'habites où? Je vois des femmes porter des packs d'eau, tirer les courses. Attention, elles ont des hommes. Elles les assument. Avant de sortir au boulot, elle leur pose 20 euros, 30 euros sur la table. Oui. Monsieur se réveille. Mais oui, frérot, mais oui. Mais maintenant, je vais commencer à pleurer. On va commencer à pleurer ensemble, les gars. Le mec qui dit, ouais, je vois des meufs, elles portent des packs d'eau toutes seules, elles portent des packs de lait, elles sont là et tout, mais elles ont des hommes. Frérot, si cette femme, elle a un homme, elle porte les packs d'eau et des packs de lait toute seule, c'est sa faute, hein. C'est son problème. Et j'ai envie de vous dire une chose, les gars. Hey, dans le monde, il n'y a pas une sorte de société qui nous impute des partenaires. Bon, aujourd'hui, toi, tu vas être avec lui pendant 5 ans, toi, tu as un truc, on n'est pas dans Black Mirror, hein, c'est pas comme ça. C'est toi qui choisis avec qui tu veux être. C'est toi, tu vois un homme, la femme, elle voit cet homme-là, elle voit les qualités, elle voit les défauts, et c'est elle qui dit, je me mets avec lui, quand même. Donc si elle choisit de se mettre avec un mec qui n'a aucune honte de laisser sa femme porter des packs d'eau, porter des trucs lourds, je vais pas me mettre à pleurer, je vais juste me dire, elle sait pas choisir son homme. C'est tout. Il faut arrêter de commencer à essayer de faire culpabiliser les hommes pour des choix des femmes. Moi, je vais pas commencer à pleurer parce qu'elle sait pas choisir son homme. Réveille-toi. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont fainéants au point de laisser leur meuf porter des packs d'eau tout? Certainement, tu vois. Je pense que même que la majorité des hommes, lorsqu'ils sont avec une meuf, ce qui est lourd, c'est eux qui vont le porter. Hein. T'as vu, faut quand même essayer d'être logique. Il n'y a aucun mec sur Terre, lorsqu'il voit un truc lourd, il dit vas-y à sa meuf, vas-y porte. Je sais pas, encore une fois, on est dans un monde imaginaire. Mais est-ce que ça existe? Certainement, on est dans un monde de ouf. On est dans un monde de ouf. Il y a toujours une possibilité, une petite partie. Mais dans cette possibilité, une petite partie, frérot, c'est la faute de la meuf de choisir cet homme-là. C'est la faute de la meuf de rester avec un homme comme ça. Tu vois que le mec, il n'est pas capable de t'aider pour des tâches comme ça. Normalement, tu te barres. Si elle reste, c'est sa faute. Encore une fois, il te raconte un truc imaginaire. Avant de partir au taf, avant qu'elle sorte, la meuf, elle prend son portefeuille,
Elle dit, tiens, 20 euros, tiens, je te donne 50 euros, tiens, je te donne ça. Tu sais, elle leur donne de l'argent de poche comme si c'était des enfants. Eh les gars, la vie, vas-y, qui croit ça? Vas-y, qui croit ça? Vos meufs, elles vous donnent de l'argent? Ta meuf, elle arrive, elle dit, tiens, tiens. Qui est déjà sorti avec une meuf qui maintenant lui dit, ah, t'as besoin d'argent? T'as besoin d'argent? Vas-y, tiens, je te passe de l'argent, tiens, vas-y, va t'acheter. Mais la vie de ma mère, c'est le contraire. Mais je sais pas, moi, c'est le contraire. C'est ma meuf qui arrive. Faut que je fasse mes ongles, Brian, en ce moment, tu vois. J'aimerais bien faire mes ongles. Ou il faut que je fasse mes cheveux. Faut que je fasse ci. Ou tiens, regarde là, regarde, elle te montre subtilement. Hein, tu sais, c'est pas subtil, mais pour elle, c'est subtil. Ah là là, je me suis fait un panier là, chez Zara ou chez je sais pas quoi, ou chez je sais pas quoi. Tiens, regarde là, il est trop bien. J'aimerais trop bien, j'aimerais trop l'acheter. En plus, en ce moment, j'ai plus trop de vêtements ou j'aimerais bien changer et tout. C'est les meufs qui te proposent justement de leur donner de l'argent. Hein, subtilement, elles te font ça. C'est l'homme qui donne de l'argent. Donc, dans quel monde une meuf sort avec un gars qui l'assume et qui lui donne de l'argent? Encore une fois, il parle d'une minorité. La minorité de minorité. Toutes les femmes d'aujourd'hui, on sait tous qu'elles sont. La plupart, elles veulent un homme en place. La plupart, elles veulent un homme qui assume. Celles qui sortent avec ces hommes-là comme ça, c'est tant pis pour elles, encore une fois. Je ne vais pas me mettre à pleurer pour une meuf qui ne sait pas choisir. Elle a quoi? Elle est majeure, elle est adulte, elle est censée pouvoir voter. Donc si elle ne sait pas choisir un mec pour elle, tant pis. Qu'elle continue à être dans le mur. Et je t'explique, hein, je vais dire une chose. Les femmes souvent qui assument comment c'est tout, elles ressemblent à des doigts de pied. Hein. Elle ressemble à des doigts de pied parce qu'une femme qui a le potentiel physique pour attirer des hommes supérieurs, t'inquiète pas qu'elle ne choisit pas de se mettre avec un mec qu'elle va assumer. Elle se met avec un mec qui l'assume et qui va être heureux de l'assumer. Donc là, il parle encore d'une minorité de femmes qui font les pires erreurs dans leur choix. Et moi, je te dis encore une fois, je ne pleure pas pour ça. Il y a des femmes qui t'assument. Elles donnent de l'argent. Maintenant, on vit dans un monde où les femmes donnent de l'argent. Dites-moi, vous, les gars, si ça vous est déjà arrivé. Hein. Dites-moi. 11h, midi, bombe le torse, va au PMU, faire ses jeux à gratter et pense dans sa tête que c'est un homme. Ouais, mais là, tu parles de tes potes à toi. Tu parles de tes potes à toi. Il se lève à 11h, il bombe le torse, il va au PMU. Tu parles de tes potes, encore une fois. De quel homme il parle? De quel homme il parle là? Il parle de Cassos. Cet homme Cassos, devine quoi? Il attire ce qu'il est. Une Cassos comme lui. Une Cassos qui va se mettre... il fait quoi mon mec dans la vie? Il se lève à 11h, il va au PMU, je lui donne de l'argent, je porte un coup, mais je vais rester avec lui. C'est une Cassos. Et les deux, ils se sont bien trouvés. Ils sont un bon couple. Ouais, c'est comme ça s'appelle la vie, tu vois. Ils sont bien trouvés. Donc, encore une fois, lui, il est en train de flatter l'ego de certaines femmes. Quand tu regardes les commentaires, tu dis « Oh, t'as tout dit. T'as tout dit. Ah, ça, c'est le quotidien de 60% des femmes. » 70% des femmes se mettent avec des mecs qui vont au PMU ou qu'elles assument, etc. N'importe quoi, les gars. Vous voulez nous faire croire quoi, là? On sait tous qu'une femme, déjà, si elle voit que toi, t'as pas un minimum... stable, t'es pas un minimum stable économiquement, quand t'es un homme adulte, je parle, hein, commence pas à me dire moi j'ai 16 ans, j'ai pas besoin, on s'en bat les reins de toi. Je te parle, t'as 30 piges, t'es pas stable économiquement, elle te donne même pas l'heure, frère. Elle te donne pas l'heure. Et quand je dis stable économiquement, c'est que généralement tu dois gagner plus qu'elle aussi. Les femmes, elles sont maintenant, l'amour, c'est ce qu'on appelle un échange, tu vois. C'est un échange économique. C'est d'abord un échange économique plus que d'abord créer des sentiments. Certainement, peut-être elle va trouver un peu beau gosse. Mais maintenant, être un peu beau gosse, ça suffit pas, frérot. Il faut savoir avoir une poche et un portefeuille balèze, stock, capable d'assumer des choses. Là, il te parle d'hommes vraiment, encore une fois, d'une minorité d'hommes qui n'existent vraiment que dans une infime partie, tu vois. Hein, ces femmes qui assument ces hommes-là, etc. Souvent, elles ressemblent à Moby Dick, ces meufs. Et c'est le seul moyen d'avoir un mec potable pour elles. Souvent, cet homme-là qui est au PMU, etc., physiquement, il est plus beau qu'elle. Et elle n'arrive pas à gérer un mec comme ça. Et donc, elle se dit, je suis obligé de payer, d'essayer d'acheter son amour. C'est comme ça qu'elle donne de l'argent. C'est comme ça qu'elle fait des cours. C'est comme ça. Souvent, c'est ce genre de relation-là, tu vois. Le mec, il est beau gosse. La meuf, elle est moche ou elle est très vieille. Donc, elle essaye de payer pour essayer d'acheter la compagnie de cet homme-là. C'est ça, là. Là, tu parles de ça, frère. Mais encore une fois, c'est une petite partie. C'est pas la majorité. La majorité des relations, je t'explique, l'homme gagne plus que la femme. L'homme assume la femme. L'homme paye. Il n'y a pas de 50, au minimum de minimum, c'est le 50-50. Mais c'est vraiment très, très rare, tu vois. Le soir, elle rentre, elle doit faire à manger pour monsieur, etc., etc. Il y a des femmes qui dépannent des hommes, financièrement. Bon, je t'explique. Si t'es en couple et que tu as des galères, moi, les gars, je vous conseille pas.
Pourquoi? Je vais expliquer ça d'abord. Enfin, je vais d'abord vous expliquer, après je vous dirai pourquoi je ne vous conseille pas. Ça peut arriver qu'un homme est en galère. Admettons, il a tenté un projet, ça a échoué, il avait mis ses économies, etc. Il va être mal pendant quelques mois. Je sais pas, généralement, si tu es en couple avec une femme et qui est censée être ton binôme, hein, genre les femmes qui me disent, mais moi, on est partenaires ensemble. Si elle n'est pas capable de t'aider un peu, tu vois, de dire, vas-y, bah écoute, t'inquiète pas, ce mois-ci, je vais t'aider, etc., le temps que tu remontes la porte, frérot, ça sert à rien. Tu vois, me parle pas de partenaire, me parle pas d'équipe, me parle pas de tout ça, tu vois. Donc commence pas à dire, ouais, elle dépanne et tout. Tu veux quoi? Bah si dans le monde on est censé être un couple, là, ces meufs là qui rêvent d'un couple Netflix, bah tu devrais pouvoir le dépanner sans pleurer. Mais bon, moi je vous dis encore une fois, ne demandez même pas. Si vous avez besoin de dépanner, allez voir vos potes. N'allez pas voir votre femme, n'allez voir pas votre copine. Non, allez voir vos potes, vos gars sûrs, ton meilleur pote, ton meilleur gars. Tu dis, vas-y, tiens, dépanne-moi et tout. Ne mélangez pas l'argent avec elle et tout parce que je vous le dis, les frérots. Ça, là, le jour où tu vas lui demander de l'argent, de te dépanner, et même si tu vas réussir après à la rembourser, etc., ouh, toute ta vie, tu vas en entendre parler. Ah, tu te rappelles, là, quand je t'ai dépanné, hein, t'étais par terre, hein, t'as pas d'argent. T'étais un clochard et tout, j'ai dû te dépanner, nanana. Elle va te parler comme ça, n'oublie pas, hein, le moment, quand tu vas lui demander, elle va dire, mais bien sûr, bébé, moi, je suis ta femme, on est un couple, on est là. Quand il y a une embrouille, t'as clochard, 100 sous, j'ai dû te dépanner pour sortir de la misère. Donc faites attention les frérots. Plutôt allez demander à votre pote, comme ça vous allez vous éviter des problèmes, encore une fois. Mais là, lui, porteur de string, gros pif, il essaye de gérer des meufs en inventant un scénario impossible, les gars. Moi, je suis jamais sorti avec une meuf qui m'a donné de l'argent. Et je pense, on va dire, Brian, tu parles de ton expérience personnelle. Je pense que la majorité des hommes ne sont jamais sortis aussi avec des femmes qui leur ont donné de l'argent. Ça, c'est sûr. C'est plutôt même l'inverse. C'est plutôt le mec qui a assumé les charges, qui a assumé les sorties, etc. Et au grand minimum, encore au grand minimum, si tu sors avec une féminine qui est là, ah là là, c'est du 50-50. Donc là, il parle de n'importe quoi. Les femmes elles sont toutes là le matin à travailler bientôt dans le chantier. Lui, c'est des femmes qui voient, lui, il voit que des meufs partout. Frérot, arrête, arrête de lécher. J'essaie de lire quelques commentaires pour essayer de rigoler un bon coup. Les hommes sont devenus des princesses. Il faut les câliner comme des bébés. Et nous, les femmes, on est devenus des guerrières. Je vais vous expliquer une chose, tu vois. On a ce qu'on appelle le retour du bâton. Quand une meuf essaye complètement d'arrêter d'avoir un comportement féminin, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir s'occuper de certaines tâches qui sont le rôle d'une femme et qu'elle veut s'occuper aussi des tâches du rôle de l'homme, l'homme ne trouve plus sa place, l'homme ne trouve véritablement plus sa place et il a du mal à s'imposer et des fois il ne trouve donc pas l'intérêt de rester avec des femmes comme vous. Les femmes qui traitent les hommes de princesses aujourd'hui, c'est des femmes qui n'ont rien compris, qui ne savent pas en fait comment attirer un homme. Un homme n'est pas une princesse, je t'explique. Elles disent que l'homme doit courir derrière une femme. Je t'explique que non. Un homme qui est en place ne court derrière aucune femme. Aucune femme ne court derrière un homme en place. Tu crois que Messi il court derrière les meufs? Tu crois que les rappeurs, les chanteurs et tout, je prends des hommes de haute valeur. Hein. Tu crois que lui il court derrière les meufs? Tu crois qu'il est en train d'essayer de leur parler Non. Les meufs viennent vers eux. Ou sinon, il va envoyer un petit DM. Il envoie un petit DM, elle répond, ouais, tant mieux, non. Elle répond pas, il passe à autre chose. C'est ça. C'est comme ça. Moi, personnellement, je suis bien en place, etc. Je te montre l'intérêt. Je te montre mon intérêt. Si je suis intéressé par toi, je vais montrer l'intérêt. Je vais venir te parler. Si je vois que tu réponds très lentement, si je vois que tu es froide et tout, je passe à autre chose. Pour certaines femmes, elles vont dire, ça, c'est un comportement de princesse, il devrait forcer. Non. Si une meuf, elle est intelligente, elle montre directement son intérêt. Elle montre directement son intérêt et c'est calme. Aucun homme ne courra derrière une femme et les hommes qui courent derrière les femmes sont souvent des hommes qui n'ont pas de valeur parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu vois, un mec qui a le choix, il s'en bat les reins. Ah, t'es pas intéressé? Ben, je m'en bats les reins. Je peux trouver une meuf qui est tout aussi fraîche que toi, tranquille, je passe à autre chose. C'est juste que moi, là, je te donnais une chance. Donc, arrêtez là, elles se prennent pour des guerrières, elles se prennent des trucs. Vous n'êtes pas des guerrières, les meufs. Ces meufs-là, vous n'êtes pas des guerrières. Vous êtes juste des meufs qui ont choisi des mauvais partenaires, qui ont fait des mauvais choix de vie et maintenant vous vous retrouvez seuls. Et tant pis, frère, faut assumer. Hein, tu te mets avec un homme qui paye, qui va au PMU, qui se lève à 11h, qui va au PMU, qui te demande de l'argent et tout, et bientôt je vais pleurer en me disant « Ah là là, il n'y a pas d'homme ». Si, non, il y a des hommes. Hein. C'est juste toi, tu choisis le pire homme possible. Je sais pas si vous l'avez tous remarqué, mais depuis quelques années, surtout ces dernières années, je le remarque. Il n'y a plus d'hommes. Tu vas sur TikTok, tu vois des hommes en train de faire des make-up et chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tu vois des hommes en train de faire des make-up. Oui, bah ça s'appelle
Le progrès, hein, oui, ça s'appelle le progrès, mais souvent ces hommes-là, je t'explique, ils sont pas intéressés par les meufs. Donc je sais pas de quoi tu parles. Là, tu es en train de parler des femmes qui sont surpassées des hommes. Là, tu parles d'un mec, lui, il joue dans l'autre team. Il est intéressé par les hommes, donc il s'en bat les reins, il fait son make-up. Tu vois des hommes râler comme des femmes, tu vois même des hommes faire des vidéos comme moi, tu Tu vois. vois des hommes râler comme des femmes. Ça, c'est le seul truc où je suis d'accord. J'en vois ça dans les commentaires. Je n'en vois pas des vidéos. Généralement, je ne vois pas réellement de vidéos sur ça. Mais je vois des commentaires où des mecs qui disent ouais, dans la vie, on ne peut pas tous gagner de l'argent. Brian, toi, tu dis que gagner 3000 euros, c'est pas beaucoup, alors que si, moi, j'ai kiffé. Tu vois, je vois des mecs pleurer, tu vois. Beaucoup de mecs pleurer. Et je leur dis juste une chose. Si tu penses que tu ne peux pas gagner 3000 euros, tu as raison. Tu as raison. Parce que ça, tu t'imposes toi-même une limite. Donc, donc la vision que tu as de la vie, ta mentalité va refléter ta réalité. 3000 euros sera impossible pour toi. Il y a des mecs, eux, ils pensent que c'est totalement possible. Et devine quoi? Ils atteignent généralement facilement cette somme-là. Et après, là, il a commencé à dire, bon, lui, ce mec, il a dit, il y a des mecs qui font des vidéos comme moi. Donc là, tu t'insultes tout seul. Bref, je vais essayer d'arrêter là. On va arrêter sur ça. Encore une fois, les gars, est-ce que les femmes ont surpassé les hommes en 2025? Absolument pas. On vit dans un monde où les meufs ont juste beaucoup de choix. Et lorsqu'elles ont beaucoup de choix, certaines femmes font des mauvais choix. Et elles choisissent des mauvais hommes. Et quand elles choisissent ces mauvais hommes-là, eh ben, c'est pas à nous de nous sentir mal pour elles. Encore une fois, et quand tu parles d'un homme PMU, un homme qui te laisse payer, qui te demande de l'argent, personne ne t'oblige avec cet homme-là. Donc arrête de vouloir dire « Ah, mais tous les hommes sont comme ça, tous les hommes te demandent de l'argent. » C'est faux. C'est faux. C'est les hommes peut-être qui t'attirent. Et là, il faudra quand même te remettre aux questions. Bref, c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres vidéos, de liker, vous abonner, partager. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il a plutôt raison. Peut-être, hein. Dites-moi, vous les meufs aussi, en commentaire, si vous trouvez que vous êtes sortis qu'avec des mecs qui vous demandaient de l'argent, etc. Ça m'intéresse. Et on se retrouve très très vite sur Instagram, Brian.Fouril pour la motivation, et The Fouril Place si tu souhaites te développer mentalement, physiquement et financièrement, et le coaching privé 1v1, Fouril Elite, lien en description pour ceux qui sont intéressés. Allez, je vous laisse les gars.